Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie et elles existent pour vous aider à avancer au quotidien. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis bien sûr adaptez à vos situations et à tous les domaines de votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci pour vos likes, vos j'aime, tous vos partages. Continuez de partager, liker et de commenter les amis. Tout ça, ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube. Et puis, ça nous permet aussi de toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui auraient besoin d'être motivés, d'être encouragés sur leur chemin. Activez la petite cloche et sélectionnez l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne gracieusement sur la chaîne une fois par mois. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, plus précise concernant vos blocages, vos questions du moment. Je serai ravie de vous éclairer sur ces sujets-là pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer le karma. 30 ans de karma les amis. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026 et au niveau collectif, on purifie tout le karma négatif. Donc voilà, voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre attention. Ça peut être des blocages liés à l'argent, des schémas répétitifs liés à l'amour, des problèmes liés à vos projets qui se répètent. Voilà. Et puis parlons-en, discutons-en. Vous avez mon mail ici, mon numéro de téléphone et tous les liens en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez aussi le chrono en barre d'infos pour aller directement vers le sujet qui vous intéresse et même pour revenir écouter des passages qui vous ont parlé. Alors je suis dans une pêche, mais dans une pêche, si vous saviez. Le signe à l'honneur est le lion. Coucou mes lions, ma savane. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, mais j'ai une pêche, il y a un dynamisme. Oh, alors on va voir ce que vous réserve ce mois de juin les lions. Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Bien sûr, allez voir les autres vidéos de guidance, allez voir aussi votre guidance annuelle. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer pour ce trimestre. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang. Eh ben voilà pourquoi j'ai une pêche de dingue. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Waouh! Waouh! Ça y est, le lion qui rugit. Le lion qui reprend une certaine vitalité. Le lion qui reprend le pouvoir sur sa vie. On parle d'une situation ou d'une relation qui va vous demander de vous affirmer, qui va vous demander d'avoir confiance en vous, qui va vous demander d'avoir de l'estime pour vous-même. Quelle est la valeur que vous vous donnez les lions? Il y a une situation aussi, il y a une relation où on va vous demander d'arrêter de faire des compromis. Ça y est, on arrête. On arrête de tempérer les choses. Peut-être que pendant un moment, vous avez justement trop tempéré les choses. Donc là, on arrête de... Il y a une expression qui dit « on arrête de ménager le chèvre et le chou ». Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc dans une situation ou dans une relation, on va couper des liens. On va couper... avec certaines addictions, on va couper avec certaines croyances, certaines pensées. Peut-être que c'est un combat avec vous-même aussi. Peut-être que vous étiez justement un peu situé comme ça entre deux énergies et depuis un moment vous essayez de trouver un compromis, mais vous n'y arrivez pas. Donc oui, il y a comme le fait de décider. Vous devez décider. Ça y est, vous devez vous affirmer, vous devez prendre une décision. Et peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez un signe ou qu'on le fasse pour vous aussi les lions, d'accord? Peut-être que vous attendiez à ce que l'univers s'en occupe pour vous, mais non. Ne pas décider, c'est décider. Rappelez-vous ce que je vous dis. Donc il n'est plus question d'attendre quoi que ce soit. Il est question de s'affirmer, de reprendre son pouvoir et de le montrer ce pouvoir.
Donc terminez d'être dans l'être, on vous demande d'être dans le faire, de passer à l'action, d'agir. Donc il va falloir être très directif, il va falloir être directif dans votre sagesse intérieure. D'accord? N'oubliez pas que vous avez traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps, les lions, c'est une grande année pour vous. Hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir la guidance de cette année parce qu'on parle de virage à 180 quand même. C'est la guidance annuelle qui est déjà sur ma page YouTube. Être intransigeant, oui, mais avec sagesse. Faites confiance à vos pensées. Vous avez pris suffisamment de recul, je pense. Vous avez suffisamment lâché prise pour comprendre certaines choses, pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure et pour vous faire confiance. Donc, vous êtes assez solide aujourd'hui pour vous faire confiance. Donc, agissez, oui. Soyez intransigeant, oui. Soyez directif, oui. Mais ne soyez pas agressif. Ne soyez pas autoritaire. Vous avez encore cette communication sur le chakra de la gorge à faire. Il y a encore des parties de vous qui ont des difficultés à exprimer ce qui est important dans la paix, dans la sérénité. Vous voyez ? Même, ça peut être même vous, envers vous-même. Vous êtes peut-être trop exigeant, trop dans le contrôle et trop... trop exigeant avec vous-même. Donc, travaillez sur votre communication pour l'adapter à chaque personne et pour pouvoir exprimer ce qui est important pour vous aux autres. Mais faites-le avec des énergies positives, les lions. Parfait, on continue. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui travaille encore. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment à continuer de travailler sur le chakra de la gorge. C'est important pour avoir une communication saine. On y va avec l'oracle de la triade. Mon Dieu, ça saute partout. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Bien sûr, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. Les lions, ok. Homme, ben voilà, on est dans le thème. Le yang. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de vous affirmer dans votre yang. Que vous soyez une femme ou un homme, il est temps d'affirmer. D'affirmer les choses, de décider, de faire des choix solides, stables, durables, décisifs, intransigeants, inéluctables. Il y a quelque chose avec « je prends mes responsabilités », je les affirme. Et à la fois, j'ai cette sensation que vous n'avez pas à expliquer pourquoi, dans le sens... vous n'avez pas demandé la permission de faire quoi que ce soit, vous n'avez pas demandé l'autorisation de faire ce que vous avez à faire, en fait, les lions. Il y a encore cette loyauté familiale qui rôde un peu dans vos énergies, pour certains et certaines d'entre vous. Voyez si ça résonne. Mais bon, il y a quelque chose qui est connecté à votre âme ce mois-ci, et vous êtes plus jamais conscient de ce qui est bon et juste pour vous, de vivre ou pas. Avec l'homme 4 et 1, 5, on voit bien ce cap à passer. Il y a un changement, il y a une crise à dépasser. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même ou avec certaines personnes de votre entourage, mais on voit bien qu'il y a du changement et que vous passez un peu du stade de garçon à homme, de jeune fille à femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil, hein, ce que je vous dis. Hein. C'est pas du mot à mot, vous voyez? Il y a quelque chose d'extrêmement important qui grandit en vous, qui est lié à votre humanité, qui est lié à votre action, au pouvoir d'action que vous avez. Et tout ça, c'est guidé par votre âme, hein, bien évidemment. Pour d'autres, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer une personne importante ce mois-ci. Cette personne, que ce soit une femme ou un homme, elle a ce tempérament actif. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier, du lion, du sagittaire. Notamment, c'est des signes de feu, mais ça peut être aussi des signes bien ancrés, comme le taureau, la vierge ou le capricorne. En tout cas, c'est une personne qui va vous permettre de vous élever spirituellement, qui va
vous montrer ce que vous ne voyiez pas avant. Bon, en tout cas, c'est une rencontre importante pour certains et certaines d'entre vous puisqu'elle élève votre esprit. Elle vous donne une autre vision de la spiritualité et puis elle ouvre votre cœur. Elle vous montre un nouveau chemin, celui de la prière peut-être. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ce mois-ci, vous allez décider de vous reconnecter à la prière, au recueillement. Il y a quelque chose avec le fait de revenir à soi et d'être dans son temple, dans sa maison intérieure, de retrouver une connexion au spirituel, à sa religion. Bon, en tout cas, on vous demande de prier. Votre âme va vous demander de prier ce mois-ci. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a aussi ces questions, ces grandes questions, les lions, c'est incroyable, hein. Oui, il y a ces grandes questions qui sont liées à qui a raison, la spiritualité, la science. Il y a cet esprit cartésien qui se mêle à l'esprit intuitif, qui a tort, qui a raison. Est-ce que l'astrologie est vraiment importante? Est-ce qu'elle a un impact? Ou est-ce que les mathématiques et la science sont plus importantes? Il y a quelque chose avec le fait de sortir du cadre. De sortir du cadre qui est trop défini par les sciences ou peut-être trop défini par la religion pour aller vers un peu plus de spiritualité. Pour d'autres, bien sûr, vous allez avoir envie de vous instruire. Les sciences, l'astrologie, la médecine, le savoir vous appelle. Vous avez envie d'apprendre, de connaître, de comprendre ce qui se passe avec Dieu, avec l'univers, avec l'énergie. Et vous allez être de plus en plus dans le recueillement, dans l'envie d'entendre autre chose, de comprendre autre chose. Waouh, c'est très fort, hein, les lions. Hein. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous remettiez en question toute votre vie sur... Oui, c'est comme si vous remettiez en question toute l'éducation qu'on vous avait donnée. Vous allez vous autoriser à sortir du cadre. Et c'est ça. De plus en plus, vous voulez comprendre pourquoi vous êtes limité par vos croyances, pourquoi vous êtes enfermé dans certaines idées. Et vous comprenez, vous comprenez qu'il y a des interdictions que vous avez intégrées qui ne sont pas justes. Donc je vous vois vous autoriser à vivre les choses autrement, à remettre en question l'héritage familial, l'héritage religieux. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'en apprendre plus. Alors, oui, sur qui vous êtes et peut-être sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Hein. Peut-être que c'est enfin le moment pour vous d'entendre votre mission de vie, votre dharma professionnel. Alors on y va, les lions, ascendant lion, avec l'oracle des nombres. Très très beau les lions, très très beau, très fort. Aussi fort que la guidance des béliers et des taureaux d'ailleurs. Hein. Équilibre. Pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, vous passez à l'action ce mois-ci pour retrouver l'équilibre. Vous avez des idées, vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer des applications, vous avez envie de créer des objets, vous avez envie d'aller vers un projet qui vous tient à cœur, vers votre passion. Il y a quelque chose en lien avec la créativité, mais aussi cette recherche d'équilibre. Avec l'équilibre et le chiffre 7, on vous demande d'aller au bout de vos projets. On vous demande de dominer votre vie. C'est votre vie. Donc il va vous arriver encore ce mois-ci de peser le pour et le contre. Mais parce que vous avez besoin de savoir si ce que vous faites est juste ou pas. Si ce projet qui vous anime a un futur prometteur ou pas. Il y a quelque chose comme ça aussi lié à la prospérité. J'ai envie d'être prospère, j'ai envie de vivre... j'ai envie de vivre aussi un éveil spirituel harmonieux.
C'est incroyable, hein. Et puis peut-être que vous avez envie d'allier l'utile à l'agréable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai cette phrase qui revient, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais on travaille aussi sur votre chakra de la gorge. Et puis je canalise pas mal de choses. Mais c'est comme si vous vous disiez, j'ai envie de joindre l'utile à l'agréable, au travail, en amour. J'ai envie de joindre l'utile à l'agréable pour mon corps, pour ma passion. Il y a quelque chose avec le fait de, par exemple, remettre en question sa manière de travailler, sa manière d'aimer, sa manière peut-être de prier aussi, hein, peut-être, oui. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de vivre ou pas? Et j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Vous êtes dans des questions très existentielles, hein, les lions. C'est beau, c'est très beau parce que vous sortez du matériel, vous sortez du... Oui, vous sortez des simples distractions liées à l'humanité. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle et vous avez envie d'y répondre. Et puis, c'est pas de votre habitude, on peut le dire. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous aimez l'action, vous aimez le succès, la réussite. Vous travaillez pour ça, bien sûr, et vous faites de votre mieux. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait pu vous toucher au cœur. Ce cœur de lion que vous gardez bien précieusement à l'intérieur de vous, en grande protection. Et qui vous ouvre au soleil, qui vous ouvre à votre sensibilité, à votre intuition. Là, vous allez être de plus en plus être attiré par le développement personnel, par la compréhension spirituelle, par une certaine sagesse comme ça. Bon, ça sera pas de tout repos, bien évidemment, mais vous avez envie de vous trouver une nouvelle ligne de conduite. Oui, c'est ça. Je réorganise les choses, je réfléchis. J'ai des changements à faire pour ma santé mentale, physique, émotionnelle, et je fais ce qu'il faut. Bon, en tout cas, il y a des choix à faire, et il faut faire les bons choix, pour vous, d'accord? Et puis, il ne faut plus regarder en arrière. Ça va être très, très, très important. Les choix que vous allez faire ce mois-ci, ils vont être décisifs, mais ils doivent être inéluctables. Il y a vraiment une ligne de conduite à tenir. Parce que les lions, ça fait un moment que vous vous remettez en question. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà entamé une période d'introspection. Et les réponses, elles sont là, en fait. Ça y est. Donc là, on va vers une prospérité. On va vers un équilibre matériel, financier, parce que vous avez changé, parce que vous allez changer. Vous allez peut-être aussi avoir des projets de collaboration. On va vous demander de construire en équipe. En tout cas, vous gagnez en discernement de plus en plus et vous allez avoir de plus en plus de responsabilités forcément. Il y a un équilibre intérieur qui est de plus en plus stable et qui vous permet encore une fois, de joindre l'utile à l'agréable. Hein. Ça revient cette phrase. Hein. Elle revient encore. Hein. Bon. En tout cas, soyez confiants face à votre avenir, les lions, mais surtout, ayez une bonne gestion de vos finances. Ne dépensez pas n'importe comment. Soyez sûr que les investissements que vous allez faire sont justes et alignés avec vous. On y va avec le tarot. C'était très beau, le tarot le tarot Art Nouveau. On y va pour la coupe de ce mois. Les lions ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Ah oui, c'est fabuleux ce que vous êtes en train de vivre. Le 5, on y est. Le revoilà, le 5. Et oui, un cap à passer mental pour réaliser vos souhaits. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos souhaits, les lions? Est-ce le regard des autres? Est-ce le jugement des autres? Qu'est-ce qui vous empêche de croire en votre pleine réussite? C'est le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous-même, bien sûr. Et peut-être la concurrence, les rivalités qu'il y a autour de vous sur certains projets, sur certaines idées. Essayez, tentez. Voilà ce qu'on me dit.
que les lions tentent leur chance. Tentez votre chance, soyez confiants. Et puis, il n'y a pas de raison que vos rêves ne se réalisent pas. Il y a ce besoin, cette envie de s'accomplir autrement. De vivre dans une certaine plénitude, un nouveau confort. Il y a quelque chose avec le fait de sortir des rivalités pour vivre sereinement. Alors les rivalités que l'on voit ici, ça peut être vous avec vous-même, peut-être que vous avez été trop en conflit avec vous-même, vos besoins, vos souhaits, vos envies. On évite le conflit, on n'a plus envie d'avoir des combats comme ça qui ne servent à rien. On n'a plus envie de se disputer, ou en tout cas on va tout faire pour défendre son point de vue. On a le droit d'être en désaccord avec les autres, mais le tout c'est de savoir s'exprimer sur ces désaccords sans tomber dans l'agressivité ou l'autorité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les autres. Mais vous ne pouvez pas non plus imposer votre point de vue, imposer votre autorité dans certains projets ou dans certaines relations. D'accord ? En tout cas, il y a le fait de sortir de la critique, des faux combats, des disputes, des conflits pour se centrer plutôt sur soi. On a envie de s'occuper de soi, de sa vie, de son évolution, sans pour autant, bien sûr, tomber dans le perfectionnisme. Attention. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et puis pour d'autres, bien sûr, ce mois-ci, vous allez faire face à des conflits. Vous allez faire face à des conflits, peut-être familiaux, peut-être professionnels. Et j'ai l'impression que c'est la goutte de trop, en fait. Je pense que là, vous allez clairement quitter toutes ces énergies. Il y a un sacrifice à faire. Vous le savez. Il y a des personnes avec qui vous ne raisonnez plus, il y a des situations avec lesquelles vous ne raisonnez plus, mais vous résistez encore. Vous pensez qu'elles vont changer, ces situations, vous pensez que ces personnes vont changer, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr que vous faites de votre mieux pour apporter votre contribution à ces changements relationnels, mais ça ne fonctionne pas. Donc il y a clairement, vous quittez quelque chose. Vous sacrifiez quelque chose, vous n'en pouvez plus parce que vos rêves vous appellent. Votre bien-être vous appelle. Avec la papesse, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous de plus mystique, de plus profond, de plus intuitif. La papesse, elle est connectée à ses dons, à ses talents. Elle sent qu'il y a quelque chose de mystérieux, elle sent qu'il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on vous cache? Ça vous énerve, ça vous agace, ça vous met en conflit, ça crée des conflits. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai, en vous ou autour de vous, ou dans certaines relations, peu importe. Mais on vous cache quelque chose, c'est intuitif, c'est là, c'est latent, ça résiste. Et ce manque d'authenticité, de vérité va vous forcer à vous occuper de vous, clairement. Et peut-être que ça va vous forcer aussi à démarrer un voyage à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez aller vers une autre couche d'auto-analyse, d'introspection. Pour d'autres, il y a un voyage important ce mois-ci, ou dans les mois à venir. Ça vous a toujours rappelé un voyage ésotérique, un voyage vers un pays à forte énergie comme ça. Vous voyez, un lieu sacré, comme un lieu sacré des pays sacrés comme l'Égypte, le Mexique, le Pérou, le Tibet, l'Inde, le Japon, Bali. Vous voyez tous ces lieux sacrés, ça vous appelle. Vous avez envie de faire ce voyage introspectif. Ça me rappelle ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous invite à le lire. Prie, mange, aime. Quelque chose comme ça. Si je me souviens bien du titre. Il y a un film d'ailleurs avec la Pretty Woman. Oh bah, dis donc, je me souviens plus des... Oh là là, je commence à me faire rager, moi. Je me souviens plus des noms d'acteurs. Mais lisez ce livre ou regardez le film, il est vraiment très beau, mais je préfère le livre quand même. Mange, prie, aime.
où cette femme, elle vit une vie incroyable, tout se passe bien. Et Julia Roberts, voilà, c'est Julia Roberts. Tout se passe bien, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais ça va pas, elle sent qu'il y a quelque chose qui la bouscule à l'intérieur d'elle, qui lui fait poser des questions, elle se sent à sa place nulle part, elle se sent seule, elle se sent incomplète, elle se sent pas de ce monde, elle se sent pas dans cette ville, enfin voilà, il y a quelque chose, elle est en manque, elle se sent orpheline, c'est jamais assez. Et d'un coup, elle décide de divorcer et de partir comme ça à l'aventure vers la liberté. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas comment ça va se passer, mais elle va vers ce qui l'appelle. Donc elle décide de faire des voyages. Alors elle va à Rome, si je me souviens bien, et puis ensuite elle va à Bali, si je me souviens bien aussi. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous pousser à tout plaquer. À tout plaquer, peut-être que c'est déjà le cas, à tout plaquer professionnellement, un moment, hein, c'est peut-être juste un moment comme ça, pour comprendre un peu ce qui se passe en vous. Et puis pour d'autres, oui, cette chose qui émerge à l'intérieur de vous va vous inviter à partir en introspection. Vous allez avoir besoin d'en savoir plus. Il est très profond, votre tirage. Hein. Ouh là 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 là, les lions. Ouh. Alors, pas de décision sous le coup des émotions. D'accord ? Posez-vous, réfléchissez, et puis ensuite, quand vous serez sûr de votre décision, exprimez-la. Mais le tout, c'est de prendre des décisions pour soi dans le calme et la paix. Pas sous le coup de la colère, pas sous le coup de disputes, de conflits, vous voyez ? C'est pas constructif, c'est pas positif. Puis vous risqueriez de regretter vos mots. On y va pour votre état d'esprit. Le pape. Ouais. Oh là là là, bah dis donc, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette envie d'être enseignant, d'être maître spirituel, d'être guide, d'être coach. Peut-être que vous êtes en train de le découvrir. Vous avez des dons et des talents pour guider les gens, pour les coacher, pour les amener vers l'élévation spirituelle. C'est ça le virage à 180. C'est de voir qu'on n'est plus manager, qu'on n'est plus directeur commercial, qu'on n'est plus ce chef d'entreprise ou cette chef d'entreprise, on n'est plus cette directrice marketing, on n'est plus cet agent immobilier. Incroyable, hein ? Je suis désolée, j'en perds mes mots parce que c'est tellement fort. Je m'attendais pas, et on n'est même pas encore à votre anniversaire, les lions. C'est juste dingue, ce tirage. Il est dingue. Là, il y a clairement le fait de se faire entendre. Cette carte, elle demande à se faire entendre. En tant que guide, en tant que formateur, en tant que conseiller, en tant que maître spirituel. Il y a un grand éveil vers votre vocation. C'est pour ça que je sentais que vous aviez envie de tout plaquer au niveau professionnel, surtout. Hein. Il y a un grand éveil. J'essaye, je tente, et puis on ne va pas vous reconnaître. Peut-être que vous allez annoncer de grands changements qui ne vont pas plaire à tout le monde, peu importe, mais il y a une vocation à laquelle vous répondez ce mois-ci. C'est comme un réveil, c'est comme une renaissance. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre de dingue que vous allez faire. Une rencontre sentimentale très, très, très élévatrice, hein, très enseignante pour vous. Hein. Elle vous élève. Hein. On en revient encore, hein, un homme, une femme, avec ce pouvoir yang qui vous permet de rayonner, de vous réaliser autrement, de briller. Pour d'autres, il y a cette formation, il y a cette... oui, vous êtes dans l'attente d'une réponse pour une formation, pour un enseignement. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez envie de passer un diplôme, ou que vous passez un diplôme ce mois-ci pour être enseignant, professeur. Et quelque chose qui va littéralement changer votre vie, vous amener vers plus de lumière. Renaître. Vous allez renaître. Pour d'autres, vous attendez une réponse d'une administration. Vous êtes en train d'attendre une réponse. Ce mois de juin, elle arrive et elle sonne, cette réponse, comme un réveil.
Elle va vous ouvrir les yeux sur l'essentiel. C'est comme si qu'avec cette réponse que vous allez recevoir, vous alliez enfin comprendre ce qui n'a pas marché dans votre vie, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos projets. Il y a quelque chose avec le fait de comprendre enfin, grâce à cette réponse en justice ou cette réponse en courrier ou en email que vous attendiez. Et je vous sens en attente d'une réponse. Hein. C'est comme si ça allait vraiment changer votre vie. C'est comme si vous alliez du coup vous rediriger vers ce qu'il y a de plus juste et bon pour vous, pour votre santé, pour votre harmonie, pour l'harmonie dans votre vie, pour votre équilibre mental et professionnel. Bon, on y va avec les défis, les challenges. Il est très fort votre tirage. Bah c'est ça, on y est. J'en parlais en introduction. Nous y sommes, les croyances. Les croyances et aussi toutes ces ambiances tendues. Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Pour certains et certaines d'entre vous, j'entends des gens vous dire arrête d'être aigri, arrête d'être toujours en colère, arrête d'être toujours fâché, arrête d'être toujours énervé. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous rend tendu? Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie? D'être heureux, de vous amuser? Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser? Pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui vous ennuie. Votre travail vous ennuie. Qu'est-ce qui vous ennuie dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est plus fait de plaisir, de légèreté, de partage? Il y a quelque chose comme ça avec... j'ai besoin d'être au calme, j'entends. Le fait d'être indifférent des autres. Pourquoi vous vous repliez sur vous comme ça? Il y a quelque chose. Bon, vous me direz. Et puis, avec le 8 d'épée, on y est, bien sûr. Vous êtes dans vos interdictions. Vous êtes enfermé par des idées obsolètes. Vous vous limitez au niveau de vos croyances. Sortez de ça. Sortez de vos limites. Questionnez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Demandez aussi, partagez avec d'autres personnes. Ça peut vous aider d'avoir d'autres points de vue. En élargissant comme ça vos horizons, vous apprenez aussi à ouvrir votre esprit. Les voyages ouvrent l'esprit, ouvrent le cœur. Vous êtes addict à votre ego, les lions. Cet ego qui a été forgé durant votre enfance, votre adolescence, votre vie d'adulte. Et à qui vous devez demander autorisation. Vous voyez, un truc avec le fait de demander de l'autorisation. Cessez de demander l'autorisation, l'approbation des autres. Le jugement, le regard des autres est trop important là. Ça vous rend addict, vraiment. J'ai la carte du diable qui sort. C'est comme si vous étiez enfermé par les autres, pour les autres. Il fait d'être obsédé par ce que vont dire les gens, ce que vont dire les gens. Bon, continue. Les ressources, les forces. Oh, génial! L'as de denier! Cadeau de la vie! Et ça, on adore! On adore! Ça, on aime. Le cadeau de l'univers, il est là. Un miracle peut-être ce mois-ci. Oui, peut-être. Peut-être qu'un miracle arrive pour vous ce mois-ci. En tout cas, il y a un cadeau de l'univers. Une opportunité de travail, une opportunité de créer un service, un produit, une opportunité matérielle, financière. Ce cadeau, il est là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul déjà, et que l'univers est là pour vous, mais que vous pouvez le faire. Cet as de denier, ce cadeau de la vie, c'est solide, c'est réaliste et c'est lumineux. Donc on y va parce que ce cadeau du ciel, que ce soit eh bien une nouvelle rencontre ou une opportunité financière ou matérielle, il existe ce cadeau pour vous montrer que vous pouvez le faire. Agissez. Allez, on y va.
On y va, on est séduisant, on est séduisante, on est magnétique, on se met en avant et on fonce. On prend des décisions, on tranche et on va vers la victoire. Oui, peut-être qu'il va falloir déconstruire des choses, peut-être que ça va chambouler beaucoup de choses. Mais on y va. Parce qu'on a envie de changement, on a envie on a envie de mouvement. On a envie de mouvement. Allez, on y va avec la réponse, le résultat. Magnifique. L'étoile, le 3 d'épée. Et... waouh! Et le battleur. Ah, c'est les montagnes russes, votre tirage les lions. Ah là là. Je fais ça, vous savez, j'oscille entre une grande joie, une grande détresse, une grande joie, une grande détresse, une grande joie, une grande détresse. Il y a quelque chose avec, je passe par tous les états d'émotion là. C'est la foire du trône. C'est vraiment ça. Ok. Ok, c'est ok, ça va venir réveiller des peurs ce cadeau. Oui, ça va venir réveiller des blessures, des ruptures que vous avez vécues. De la rancœur, ça va venir faire mal, ça va venir exhumer une tristesse, des déceptions, un cœur brisé. Ok, c'est ok, mais on y va, on fonce. D'accord? Parce que ce que vous avez vécu, et ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait souffrir, n'est pas obligé de se répéter. Les personnes qui vous ont fait du mal, les situations qui vous ont fait du mal, n'ont pas pour obligation de revenir à la charge, de se répéter dans votre vie. Non. Vous êtes le maître et la maîtresse de votre vie. Décidez-en autrement. Le bonheur, c'est un choix, les lions. Donc faites le choix d'être heureux. Au-delà du passé, le passé, mon Dieu, ce passé. Au-delà du passé qui vient comme un fantôme encore, qui vient comme un fantôme semer le doute. Alors qu'il y a ce cadeau qui vient à vous. On saisit ce cadeau, peu importe ce que ça réveille chez nous. Mais on y va, on fonce, parce qu'il y a une forte guérison, parce qu'il y a des rêves qui se réalisent, parce qu'on sera à notre juste place. L'étoile, c'est aussi le fait de se sentir à sa juste place. On est dans notre naturel. On est avec des gens, on est dans une situation, on est dans des relations où on se sent nous-mêmes à notre place, aimé et libre d'aimer comme on veut. Vous voyez ? Il y a un nouveau départ, c'est inéluctable, mais pour ça, il va falloir faire face à ces blessures et à ces souffrances du passé. Mais on avance. Ne laissez pas le passé gâcher votre présent et nuire à votre futur. Hors de question, les lions. Non, non, non. Ok ? Pour d'autres, il y a une forte guérison. Vous allez décider, grâce à cette nouvelle énergie qui s'amène à vous, parce que les deniers, c'est aussi cette nouvelle vitalité. Hein. Avec le 1, on a une nouvelle vitalité, on a une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture de cœur qui fait que ça fait remonter à la surface des choses qu'on doit guérir et libérer. Donc c'est ok. C'est ok. Parce que vous avez envie de changer, parce que vous avez envie d'être plus libre de votre ego, parce que vous en avez marre que le mental inférieur fasse sa loi. Donc il y a une forte guérison ici pour vous. Et parce que vous allez décider d'avoir un nouveau départ. Vous allez décider de reprendre les choses en main. Vous allez décider de plonger dans vos blessures les plus fortes, liées à des triangles amoureux, liées à des parents difficiles, liées à un burn-out, liées à un ego trop fort. En tout cas, je sens que vous avez plus envie de vivre ces choses-là. Vous avez vraiment et réellement ce mois-ci, les lions, envie de passer à autre chose. Et pour ça, vous allez dire, c'est ok, je lâche. J'arrête de me battre. Je ne veux pas me battre. Je veux juste être libre. Je veux juste être libre d'être qui je suis, être libre de penser et d'aimer pleinement, de m'aimer et d'aimer pleinement. Et ce nouveau départ vous rend votre liberté. Très, très beau. Très, très, très beau. Et puis, il y a ce projet... Foncez les amis, ce projet, le battleur, c'est aussi, ça y est, on y va. On passe à l'acte, on a tous les outils en main, on a toutes les cartes en main pour
pour démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle relation sur des bases saines, dans de nouvelles énergies lumineuses. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Hâte d'avoir vos commentaires. On y va avec le professionnel et l'oracle des messages de ton corps. C'est tout le mal que je vous souhaite, les lions. C'est une belle année pour vous, la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Et ben, j'ai envie de vous dire que votre point de force, c'est votre cœur. Ce mois-ci, les lions, votre point de force, c'est votre cœur. Connectez-vous à votre cœur. Restez connectés à ce cœur doux, sage et fort que vous avez. Vous êtes d'une telle générosité, les lions. Vous avez une beauté dans votre cœur si seulement vous la laissiez s'exprimer. Donc connectez-vous à votre cœur. Il est votre force ce mois-ci pour trouver de la confiance en vous, pour trouver de l'amour pour vous-même, de l'estime pour vous-même et pour avancer dans ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous, qui peuvent vous faire peur, qui peuvent déclencher une certaine négativité et un pessimisme. Non, on continue, on ne relâche pas ses efforts et on avance, d'accord? On y va, on baisse pas les bras. Ça va être encore un peu difficile, oui, ça va être un peu long, mais c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, d'accord? Donc n'abandonnez rien, ne relâchez pas vos efforts, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps parce que il mérite votre attention, et puis avancez, avancez parce que vous allez vers une ouverture, un nouveau changement encore plus fort, plus haut, plus grand. On y va avec le Béline. Il est sublime votre tirage, hein. Oh là là. Héritage. Accident. Je vous le disais, le sacrifice, la fatalité. Bon bah voilà, c'est ça. C'est ça. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que ce qui vous est arrivé dans l'enfance, ce qui vous arrive au niveau familial a un impact au niveau professionnel. Souvent, quand ça va pas dans notre vie personnelle, on s'acharne à se concentrer et à vivre à fond notre vie professionnelle. D'accord ? On essaye aussi de dissimuler sa tristesse et de ne pas faire face à ce qui peut se passer dans notre vie privée et qui nous fait souffrir. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement un burn-out. Hein. Il y a un burn-out professionnel. Je vous le dis parce que je l'ai déjà ressenti avec le tarot. Qui va, voilà, ça va on redistribue les cartes. Je pense que vous avez trop donné, tellement donné, que là, votre corps, il répond plus. Voilà. Il a décidé de vous mettre à l'arrêt, pour vous reposer, pour y voir plus clair. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes attiré par un projet familial. Il y a quelque chose dont vous avez hérité. Vous savez, dans certaines familles, on est médecin de père en fils, cordonnier, menuisier, on est acteur, chanteur, on est peintre, on est artiste de père en fils, de mère en fille, on est médecin, infirmière, peu importe le métier. On voit bien que ça vous attire ou au contraire, ça vous répulse. Vous n'avez pas envie, vous avez pas envie de faire ce métier-là. Donc du coup, vous allez peut-être provoquer cette cassure en libérant vos liens. Vous voyez, c'est comme cet enfant qui fait plaisir à ses parents, qui passe ses diplômes d'avocat, de médecin, de notaire, peu importe, et qui se rend compte à 30 ans ou à 40 ans, après 20 ans de métier, que c'est pas le métier, c'est pas son métier, qu'il a fait tout ça pour faire plaisir à ses parents. Donc on voit bien la cassure. J'arrête de faire comme mes parents, j'arrête de faire comme veulent mes parents. Je suis désolée, je canalise en même temps, je perds mes mots, mais c'est ça, je n'ai plus envie de suivre ces transmissions. Ça me fatigue, ça m'épuise, ça ne répond pas avec moi, je fais semblant et je n'en peux plus. Je suis limitée, physiquement et mentalement. Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez des dons et des talents qui émergent ce mois-ci. Il y a une connaissance
qui s'éveillent, des connaissances, et qui prennent leur place. Et du coup, ça vient un peu révolutionner votre quotidien. Vous prenez conscience que le travail que vous faites vous limite, vous fait du mal, vous fait souffrir. Et du coup, vous allez prendre cette décision inéluctable de tout arrêter. Le procès, l'intelligence et l'élévation. Ouais, cette carte élévation, elle ressort énormément dans mes tirages là, du mois de juin. C'est de la folie, hein, mais c'est ça. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui vous est destiné, qui est plus sociable, plus convivial. Moi, je vous vois vraiment partager des choses avec les autres, célébrer des choses, peut-être des métiers de la table, cuisinier, pâtissière, restaurant, un gîte peut-être. Mais il y a quelque chose avec le fait d'aller vers quelque chose de plus abondant financièrement, de plus prospère, mais qui fait partie de votre chemin de vie, que votre âme appelle. Elle est là, la décision. Je sais qu'en allant vers ma mission de vie ou vers mon dharma professionnel, je suis alignée. Et que je vais vivre dans une abondance, parce que c'est destiné. Donc aller vers des métiers liés à la table, à la festivité, au partage, à la convivialité. Il y a quelque chose avec le fait de créer plus de vie sociale. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une rupture de contrat. Ça va pas se faire facilement, mais il y a des procédures, il y a des procédures en cours, il y a peut-être un litige en cours que vous attendez, dont vous attendez une réponse pour aller ailleurs. Voyez ? C'est passé quelque chose au travail, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On vous a empêché de faire quelque chose au travail. Il y a quelque chose de cassé. Et c'est inéluctable. Hein. C'est une fatalité, là. Vous quittez votre travail. Hein. Vous quittez le domaine, votre domaine, pour changer de domaine. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, votre intelligence se décuple, vous êtes plus lucide. Et plus lucide et plus perspicace. Vous savez que c'est juste. Alors, ça se fait difficilement. Il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des conflits, bien évidemment, mais vous savez que c'est juste. On ne voit pas le cadeau, hein, de ce qui peut nous arriver, mais c'est juste. Vous allez vers autre chose. Cette expérience vous fait gagner en force intérieure et vous amène vers autre chose qui est beaucoup plus élévateur pour vous. Hein. Ce travail, il vous épuise. Il vous épuise. Vous êtes mal dans ce travail. Vous êtes mal dans ce projet. Il y a trop de frontières. Hein. Oui, il y a trop de frontières. C'est comme si vous faisiez partie d'un pays et d'un monde et que vous étiez dans un autre monde, pas à votre place. Bon, on y va avec le sens de la vie de Doreen Virtue. On va aller voir ce qu'on va vous donner comme indice pour votre mission de vie, les lions. Lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Voyez ? Et entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous êtes fait pour être indépendant, les lions. C'est pour ça que vous êtes le roi de la savane, hein, d'ailleurs. Rappelez-vous, vous êtes le roi de la savane, ou la reine de la savane. Bon, en tout cas, votre vocation, votre mission de vie, votre dharma professionnel, il implique les soins du corps. Le massage, les énergies, les thérapies, les coachs, les entraînements, les exercices sportifs. Vous voyez à quoi vous êtes sensible et qui vous rend libre. Oui, mais il y a un changement professionnel pour vous ce mois-ci. Vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle carrière qui va vous apporter beaucoup plus de joie et de bonheur, mais surtout de la prospérité. Voyez, vous allez enfin vous sentir alignés, les lions. Donc voyez loin, voyez haut, voyez large. Élevez-vous. Élevez-vous. Vous méritez tellement plus. Élevez-vous. Allez, on y va. Avec le sentimental et l'Hilary, oui. Ma transformation, on y est. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt, celui des autres.
Vous êtes en train de changer pour le meilleur. Le fait que vous changiez apporte aussi son lot de nouvelles relations. Donc ouvrez-vous à de nouvelles idées. Ouvrez-vous à une nouvelle manière d'être. Bah oui, parce que vous changez d'état d'être. Et exprimez-vous. Mais exprimez-vous de manière rayonnante, positive, sage. Voyez ? Donc il y a bien une transformation émotionnelle et sentimentale pour vous et on vous dit accueillez-la. Accueillez-la. Parce que c'est bon pour vous. On y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Les relations sociales, mais oui, on en parlait, je vous en parlais. Les projets d'avenir. Le succès total. Ouh, oh, génial. La féminine. Le masculin et la réconciliation. Alors, vous voyez, tout est parfait, c'est ça. Entourez-vous de vos amis, ceux qui résonnent avec vous, bien sûr. Entourez-vous de vos amis, essayez de construire en équipe des projets, essayez d'avoir des projets d'avenir en équipe, avec votre communauté, avec vos amis, parce que c'est voué à la réussite, voyez. Peut-être que ce mois-ci, justement, vous allez avoir un ami ou une amie ou des amis qui vont vous proposer de monter un projet en commun. Et ce projet, c'est un projet d'avenir, on vous demande de voir loin et d'y croire parce que ça va être une pleine réussite. Il y a du succès là. Pour d'autres, on voit bien que les réseaux sociaux vont être importants. Pour vous faire des amis, pour vous créer une nouvelle communauté, pour avoir un nouvel entourage. En tout cas, on vous demande de créer un projet en lien avec les réseaux sociaux, d'anticiper, d'être innovateur, de vous projeter dans l'avenir au niveau des réseaux sociaux et de ce que vous avez envie de proposer aux autres. Il y a un accomplissement qui arrive, il y a une reconnaissance pour vous par rapport à ça. Mais parce que vous allez décider de passer à une autre étape. D'accord ? Si vous étiez youtubeur, youtubeuse, on voit bien qu'on vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez déjà faire sur les réseaux sociaux. Peut-être de vous montrer un peu plus. Peut-être de vendre de nouveaux services, de nouveaux produits. Enfin, j'extrapole, mais vous voyez ce qui résonne avec vous. Pour d'autres, on vous dit que vos rencontres, elles passeront par les réseaux sociaux. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire de belles et de grandes rencontres. Voyez ? Je vois vraiment beaucoup de rencontres à travers les réseaux sociaux pour vous. Vous allez vous rapprocher de personnes. Et puis pour d'autres, oui. Oh, oui, vous allez retrouver des gens grâce aux réseaux sociaux. Il y a comme des réconciliations, des retrouvailles via les réseaux sociaux, c'est dingue. Et puis pour d'autres, je vois une réconciliation. Si vous étiez disputé avec votre femme ou avec votre homme, on voit bien qu'il y a des retrouvailles. C'est trop mignon. Il y a de belles retrouvailles. Ça s'apaise. Pour d'autres encore, on vous dit, allez, passez à l'action, toujours et encore. Projetez-vous vers l'avenir, mais passez à l'action. Parce que vous avez de bonnes idées, mais vous les laissez en veille. Et il est question de les afficher au monde. Ok ? Donc, soyez patient, soyez gentil avec vous-même, mais agissez. On y va avec les cartes des archétypes de Caroline Myss. On va aller voir quelles sont vos parts d'ombre et parts de lumière, les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Et puis pour d'autres, il est temps bien sûr de réconcilier le féminin et le masculin en vous. Peut-être que vous avez des aspects qui sont beaucoup trop marqués par rapport à d'autres. Il est temps d'être équilibré dans votre yin et dans votre yang. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas assez de sensibilité, de tendresse, de patience, de douceur. Pour d'autres, peut-être que vous êtes justement trop dans l'autorité, trop dans l'action, et on vous demande de trouver un juste milieu. Messie, part de lumière, sert l'humanité avec humilité. Part d'ombre, croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Non. Donc continuez de travailler sur votre mission de vie,
Continuez de croire que vous pouvez aider le monde, être au service du monde, sans tomber dans l'ego. On a tous de l'ego. Et parfois, lorsqu'on arrive à combattre l'ego de notre personnalité, il y a l'ego spirituel qui monte au créneau, vous voyez, en se disant « mais moi j'ai des dons, j'ai des talents, je peux sauver tout le monde ». Non, c'est faux. Vous pouvez contribuer à aider les gens à s'élever. D'accord? Donc vous voyez, ça revient. Attention attention à ne pas croire que vous pouvez... non, je reformule ma phrase. Attention à ne pas croire, oui, c'est ça. Non, attention à croire... Oh, mais j'en perds mes mots. Ne croyez pas que vous pouvez toujours tout faire tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, voilà, comme ça, c'est clair. Faites-vous aider. Avec humilité, je reconnais que je ne peux pas tout faire. J'ai besoin de travailler en équipe. J'ai besoin de construire ce projet, de monter ce service en équipe. Je ne peux pas faire tout toute seule. Je ne peux pas tout faire tout seul. Ok? Et puis, pour les autres, on vous dit, vous êtes fait pour servir l'humanité, pour être au service des gens. Croyez-le, intégrez-le, mais avec humilité, avec sagesse. D'accord? Le Messie, c'est celui qui montre une direction. Vous inspirez les gens. Vous êtes là pour inspirer les gens par votre réussite. C'est ça le regard positif du monde. Et ingénieur, part de lumière, habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Bon, bah c'est ça. Part d'ombre, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Vous voyez, donc il y a le truc avec le fait encore de sortir de l'ego, du mental. Vous êtes trop dans le mental, les lions. Laissez parler votre cœur un peu. Vous voyez, il y a quand même un grand écart entre le Messie et l'ingénieur. Le Messie, il croit en la lumière, il croit en Dieu, en la source, en la spiritualité. Et l'ingénieur, il est cartésien, il est mathématicien, il est scientifique. Mais le lion, enfin les lions, et si vous vous ouvriez un peu à autre chose, arrêtez de constamment croire qu'il n'y a qu'un regard sur tel ou tel domaine. D'accord? Là, on vous dit, ouvrez-vous à quelque chose de plus grand, ouvrez-vous à des choses différentes. Il n'y a pas que des solutions mécaniques, il n'y a pas que des solutions cartésiennes à ce que vous pouvez vivre ou expérimenter, vous voyez. Là, on parle de créativité, d'intuition, d'imagination. Laissez cette part de lumière rentrer en vous. Ouais, bah oui. Vous êtes peut-être, en gros, hein, les lions, je vais la faire très courte, mais vous êtes peut-être trop terre à terre. Hein. On y va avec la conclusion et l'oracle des messages célestes. Il y a un juste milieu à trouver entre le Messie et l'ingénieur. Croyez-le. La chouette, transmutez vos peurs en force et demandez l'aide de l'archange Michael. Votre intuition se développe. Travaillez avec l'énergie de la lune pour réaliser vos souhaits les plus chers. Voyez? Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. La chouette, c'est celle qui voit dans la nuit. Elle voit dans l'obscurité. Elle voit dans l'obscurité des autres, mais elle voit aussi dans sa propre obscurité. Elle sait, la chouette, qu'elle a des parts d'ombre et des parts de lumière. La chouette, c'est celle aussi qui connaît la vérité, qui décèle, elle décèle la vérité. Donc là, on vous dit, bien sûr que vous avez des peurs, comme tout le monde, comme n'importe qui, mais faites de vos peurs une force. Et puis, je vous dis, faites appel à l'archange Michael pour vous aider à vous protéger, mais aussi à couper certains liens. D'accord ? Il y a des choses qui remontent à la surface, hein, vraiment. Mais tenez bon. Le pigeon, vous recevez une importante nouvelle, un déplacement ou voyage se profile pour votre plus grand bien. Prenez soin de votre corps physique et favorisez votre bien-être. Alimentation, exercice, soins. C'est dingue, ces deux cartes résument votre tirage. Donc c'est ça. Donc il y a des nouvelles qui arrivent,
qui sont bonnes pour vous et vous allez peut-être devoir voyager et profiter de ce voyage pour prendre soin de vous, pour vous réalimenter, pour vous ouvrir à autre chose, mes amis lions. On y va avec l'oracle des lieux sacrés. Je vais vous donner les messages des lieux sacrés du monde. La mer morte, votre corps et votre esprit sont revitalisés. La mer morte qui est située bien sûr en Israël et la grotte des 1000 Bouddhas, votre joie profonde est ravivée. Alors, la mer morte, pardon. On va aller voir ce que nous dit ce lieu sacré. Qu'est-ce que nous avons? La carte 27. Alors, votre corps et votre esprit sont revitalisés. Bon, bah déjà, vous allez regagner en force. Hein, mais peut-être que, justement, c'est ce qui vous limitait. Cette carte vous permet de vous régénérer grâce aux vertus de l'eau de la mer morte. Peut-être serait-il bénéfique en cette période de vous accorder un temps de ressourcement. Laissez-vous porter par cette eau divine et ressentez-la vous régénérer par son énergie guérisseuse. Alors peut-être que cette terre vous appelle, en tout cas, elle a un message pour vous et elle vous demande de prendre soin de vous, de votre corps, de prendre un temps de repos pour être purifié et ressourcé. La grotte des 1000 Bouddhas, je ne savais même pas que ça existait, c'est fabuleux d'ailleurs. J'ai eu la chance d'aller en Thaïlande et de voir ce beau Bouddha à Bangkok là, et qui est immense, mais je ne savais pas qu'il y avait une grotte aux 1000 Bouddhas. Donc, je découvre avec vous. Cette carte est une carte cadeau. Elle instille immédiatement magie et beauté dans le domaine de votre choix. Qu'est-ce qui dans votre vie mérite de s'élever vers une vibration hautement éclatante? Vous voyez? Encore un cadeau. Que des cadeaux pour vous. Que des cadeaux. Donc qu'est-ce qui mérite d'être ravivé dans votre vie? Les lions, peut-être que c'est l'amour qui va vous rendre ce bonheur perdu hein, ce mois-ci. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les lions? Ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. N'hésitez pas à, bien sûr, réécouter cette guidance et certains passages pour réintégrer certaines énergies. Vous savez que toutes mes guidances ne sont pas que des guidances simples, elles sont enseignantes et elles vous diffusent une énergie de guérison. Jaspe mokaïte, flexibilité, vitalité, protection. La jaspe mokaïte joue le rôle d'un coach personnel. Il boostera votre confiance et vous aidera à œuvrer pour réaliser pleinement votre potentiel. Si vous vous sentez prisonnier d'idées arrêtées et de vieilles habitudes, le jaspe mokaïte vous aidera à vous en débarrasser, car il favorise la flexibilité et libère de l'anxiété. Cette pierre d'ancrage et de protection apporte force et vitalité et crée un bouclier énergétique sécurisant. Ses vertus équilibrantes améliorent la santé en général. Le jaspe mokaïte renforcerait le système immunitaire. Donc vous voyez, hein, on voit bien que vous êtes dans des habitudes qui sont arrêtées. Vous voyez? Oh mais non, mais Nila, n'importe quoi, je vais pas croire en ci, je vais pas croire en ça. Vous voyez ce que j'entends? Mais non Nila, c'est mathématique. 1 plus 1, ça fait 2. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être trop dans le scientifique, d'être trop ancré dans l'éducatif humain. Laissez place à la magie, laissez place au spirituel, laissez place aux cadeaux de la vie, à la spontanéité, à la légèreté, à l'intuitif. C'est ça qu'on vous demande de faire ce mois-ci. C'est de vous ouvrir à d'autres choses, de tenter de nouvelles choses de manière plus... de nouvelles en fait. Nouvelles. Bien sûr que ça vous fait peur. Bien sûr que c'est nouveau de fonctionner comme ça. Mais c'est tellement plus beau, tellement plus juste, tellement plus aligné. Donc n'hésitez pas à vous munir d'une jaspe mokaïte en bague, en bracelet, en boucle d'oreille. Elle vous permettra justement d'aller un peu bouger vos mécanismes mentaux pour être plus flexible. Mais oui, soyez plus souple. Vous êtes trop fermé à la nouveauté, à la magie, au spirituel, aux énergies. Vous êtes trop fermé. Vous ne laissez pas la lumière rentrer en votre mental. Et c'est dommage parce que ça vous coupe de vous-même.
Oui, ça vous coupe de vous-même, tout simplement. Merci les lions de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté, tout ça, ça participe à élever la chaîne et ça encourage mon travail. Puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique du mois de mai si ce n'est pas déjà fait et du mois de juin, la guidance annuelle des lions de 2023. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Alors les lions, est-ce qu'on va décider enfin de s'ouvrir à autre chose? Est-ce qu'on va un peu se laisser guider par son intuition, même si on a peur? Est-ce qu'on va décider enfin de voir les choses un peu autrement? Est-ce qu'on va décider de se projeter? Est-ce qu'on va s'ouvrir à ce nouvel amour qui arrive dans notre vie ce mois-ci? Vous me direz. Je vous souhaite le meilleur les lions, prenez soin de vous, bye bye.